Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas trop bougé. On est potentiellement en train d'accumuler. On est toujours dans notre zone potentielle de bottom que je t'ai partagé déjà il y a plusieurs vidéos. Donc, on est bienvenu chercher un bloc institutionnel intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a le bottom? C'est pas forcément sûr. Mais on a actuellement un indicateur qui a bien fait ses preuves dans le passé, qui est en train de potentiellement nous montrer un signal bullish. Bien évidemment, on ne va pas se reposer seulement sur cet indicateur. Tu le sais, on va simplement l'utiliser comme confluence à notre analyse technique. Donc bien évidemment, je vais partager l'analyse technique sur Bitcoin. On y revoit également l'analyse sur Ethereum qui exécute d'ailleurs super bien notre biais déjà depuis plusieurs semaines. On a eu le top et on est bien venu chercher actuellement notre zone des 3300 $ qu'on attendait depuis plusieurs semaines. Donc c'est super, je vais te montrer l'accumulation qu'on est en train de réaliser. Je vais te partager également l'analyse sur FET. On est bien venu chercher notre demand des 1,10 $ à peu près. Donc ça, c'est magnifique. Et si on a le bottom, je vais te dire ça juste après. On ira voir également le Tao qui est super intéressant honnêtement. Je pense qu'on a le bottom. Je vais te partager tout ça. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on aille en dessous. Également deux mêmes coins, PP ainsi que Dogecoin qui sont super intéressants. On arrive vraiment sur des zones super intéressantes et il est possible qu'on trouve le bottom très très bientôt. Bien évidemment, si tu me découvres, n'oublie pas, je te poste une vidéo par jour, du moins 6 vidéos par semaine à peu près, où je vais partager mon analyse technique et ma pédagogie pour que justement tu arrives à te débrouiller tout seul dans tes analyses. N'oublie pas, si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker, ça m'aide vraiment énormément, et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc lorsqu'on avait eu le top juste ici, d'ailleurs que j'avais tradé avec cette jolie distribution, je t'avais dit que la prochaine target c'était le gros support ici des 66 000 $. On est bien venu le chercher, tu vois, et on a potentiellement accumulé dessous. Bien que l'accumulation elle soit pas high probability, loin de là, étant donné que tu vois, on a zéro confluence, enfin du moins très très peu, simplement cette petite résistance ici, mais selon moi c'est très très peu comme confluence de liquidité haussière. Parce que ce qui aurait été intéressant, c'est tu vois, avoir cette automatic rally et tout ça là, qu'on ne soit pas en fait venu le faire au-dessus de l'automatic rally, ça nous aurait laissé pas mal de liquidité et donc de la confluence haussière. Pour le moment, on pourrait potentiellement voir, tu vois, un selling climax, un automatic rally, avec un SOW qui vient donc liquider l'automatic rally. Avec un ST juste là, on vient créer un support juste ici qu'on vient liquider ici, tu vois, une première fois. Et puis ensuite, on crée un nouveau support et on accumule avec la liquidation du spring, donc la deuxième liquidation de l'accumulation. Juste ici, on viendrait donc liquider ce petit support qu'on était venu créer. Et donc, on aurait la deuxième liquidation, le spring, avec une accumulation fractale, donc la liquidation d'un support qu'on était venu créer ici, tu le vois, juste là. Donc, ce qui serait intéressant à présent, c'est, tu vois, on est en train de créer ici un support. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait de surveiller la liquidation de ce support lorsqu'on viendrait donc liquider ce support dans cet order block, dans cette demand pour par la suite potentiellement continuer la hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes un petit peu, on a ici pas mal d'imbalance juste là, que tu as juste là. C'est un écart en fait entre cette bougie ainsi que celle-ci. Et donc, ça signifie qu'en fait, le prix n'est jamais revenu dans cette zone. Donc, potentiellement qu'ici, cette grosse mèche, il y a encore des ordres en négatif de la smart money. En plus de ça, on vient, tu vois, ici créer ce support. Donc, franchement, si on vient liquider, j'attendrai potentiellement un changement de structure en lower time frame pour potentiellement rentrer en long et essayer de spéculer à la hausse avec au minimum cette target ici de cette potentielle accumulation fractale et potentiellement ici les 67 300 $. Est-ce qu'on a le bottom? Franchement, ce n'est pas impossible parce que comme je te l'avais dit, la zone ici est extrêmement intéressante. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'on est venu chercher ici, tu vois, ce bloc institutionnel baissier ici au niveau des 64 420 $. Donc, on est potentiellement venu refermer pas mal d'ordres ici. Maintenant, ce qui m'aurait vraiment intéressé, c'est qu'on vient de chercher cet order block, cette demand au niveau des 63 000 $, où on a, selon moi, pas mal d'ordres. Là, tous les ordres ici, selon moi, ils n'ont pas été refermés. On a toujours cette fair value gap en daily à venir refermer potentiellement. Parce que la fair value gap en daily signifie tout simplement qu'on n'est jamais revenu ici dans cette zone pour mitigater ces ordres, donc effectuer la mitigation, donc refermer les ordres en négatif. Parce que ces blocs ici, ces deux blocs institutionnels baissiers ici et ici, la smart money en fait, elle a injecté des ordres à la baisse pour les créer et venir potentiellement donc récupérer des liquidités, tu vois, tout ça, etc., etc. Donc elle a toujours des ordres en négatif et il serait intéressant d'y revenir pour potentiellement accumuler et repartir à la hausse. Maintenant, il n'est pas impossible qu'on ait un rebond pour y revenir après, un petit peu plus tard, et continuer la hausse. Dans tous les cas, on a vraiment cette confluence haussière, cette résistance ici qui détient donc pas mal de liquidité pour nous. Pour nous, c'est de la liquidité. Et puis, on a aussi, tu vois ici, cette zone. Hein, pour moi, c'est cette zone verte qui est vraiment intéressante, donc sous le support jusqu'à l'order block, tu vois. Donc, on pourrait même l'augmenter un petit peu comme ça. Voilà, c'est vraiment cette zone qui est intéressante. Donc, on y est dedans. Donc, c'est une bonne zone selon moi pour recharger. En plus de ça, les alts prennent vraiment beaucoup plus cher que le Bitcoin. Donc, maintenant, on va surveiller ce qui peut se passer. Mais pour moi, la prochaine target, c'est la TH.
D'ailleurs, je voulais te partager donc cet indicateur. Bien évidemment, c'est un indicateur, tu le sais, je ne traite pas trop les indicateurs, mais c'est simplement une confluence sur le biais haussier qu'on a à moyen terme et surtout potentiellement le bottom qu'on pourrait poser d'ici plusieurs jours. C'est, tu vois, cet indicateur qu'on appelle le hash ribbon. Et tu vois, à chaque fois, en fait, il a vraiment pas mal d'historique quand même, tu vois, pas mal de signaux haussiers. Et à chaque fois, globalement, qu'il se pose, qu'il se valide avec cette petite pastille bleue, on a globalement une hausse qui suit. Tu vois, ici, le prix avait bien monté de x4, tu vois, x4,5. Là, tu vois, on avait une petite hausse. Je pense qu'on est un petit peu dans le même cas. On avait eu 64% de hausse. Ensuite, tu vois, on avait eu ici environ un signal d'achat ici. Tu vois, après, on avait eu la grosse hausse. On en avait eu un deuxième juste ici. Donc, super intéressant. On en avait eu ici pendant la hausse, tu vois. Par la suite, on a eu une annulation un petit peu de ce signal. Tu vois, on avait eu un fake out un petit peu, enfin une petite pastille verte comme on l'a actuellement qui s'était ensuite annulée et s'était validée un petit peu plus tard ici pendant la hausse. On avait une petite hausse de 64% également. Et par la suite, on a eu donc un buy juste là au niveau du support de FTX, puis juste après la liquidation de l'accumulation. Puis par la suite, on en avait eu notre dernier, tu vois, c'était juste ici sur le selling climax de cette accumulation dans la fractalité et il nous avait multiplié le prix du Bitcoin par 3 quasiment. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'historique, il a fait ses preuves et là tu vois, on est quand même sur une pastille verte. Donc c'est assez intéressant, on pourrait dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, avoir cette pastille bleue qui apparaît sur le H-ribbon, tu vois, donc ce serait vraiment intéressant et potentiellement que ce sera sur le bottom ou peut-être un petit peu au-dessus lorsqu'on aura un petit peu commencé la hausse. Dans tous les cas, je ne pense pas honnêtement qu'il va nous emmener un x3, un x4 sur le Bitcoin, on est déjà très très haut et selon moi, ça va être assez compliqué avec justement la force du dollar dans les prochains mois. On prévoit quand même un dollar qui surperforme l'euro, donc c'est en général assez bearish pour les assets à risque et notamment le Bitcoin, donc il faudra pas mal de force pour un Bitcoin qui monte parce que le dollar ne va pas arranger les choses. Étant donné que dans les prochains mois, jusqu'à la baisse des taux aux États-Unis qui devrait avoir lieu en fin d'année, septembre ou novembre, on devrait avoir une force assez significative du dollar. En plus de ça, on arrive sur l'été, donc en général l'été, il n'y a pas trop de volume sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de hausse, mais je ne pense pas qu'on va faire un x2, quoi, tu vois. Dans tous les cas, je pense que c'est confluent justement avec notre analyse pour venir chercher la TH. Maintenant, à voir s'il se valide ou pas. Si ça se trouve, il ne va pas du tout se valider. On va monter un petit peu et puis ensuite, il va redescendre. Peut-être, c'est pas impossible. En tous les cas, je pense vraiment que cet ATH est vraiment intéressant avec toutes ses liquidités et ça me paraît assez confluent. Si en plus de ça, tu vois, cet indicateur qui a quand même fait ses preuves. Maintenant, comme je te dis, j'utilise très rarement un indicateur. Mais là, sur du long terme, ça peut être intéressant, tu vois, sachant qu'il a vraiment bien marché, hein, je me souviens très bien. Donc, on avait eu cette petite pastille là, et juste après, il avait vraiment bien monté. Donc, on va surveiller ça bien évidemment dans les prochains jours. Donc, sur l'Ethereum, pour te souvenir un petit peu, on avait très très bien forecast le top. Donc, on attendait une liquidation en fait de ce high lorsqu'on était là. Ok, on attendait donc comme je te l'ai mis là, hein, je t'ai laissé la droite verte. Donc je m'attendais donc à une distribution fractale qu'on avait très bien eu avec une liquidation au-dessus de ce high, donc un UTAD de la distribution. Ensuite, on avait eu donc ce petit range. Je m'attendais donc à une liquidation au nord pour venir chercher le sud. C'est ce qu'on avait eu. Et je m'attendais surtout à moyen terme à un retour ici dans ce bloc institutionnel baissier au niveau des 3300 $ qu'on a eu très très récemment. Si je te montre un petit peu, tu vois, on est bien venu chercher ici avec cette petite mèche, tu vois, donc le bloc institutionnel. Donc c'est super. Ça veut dire qu'on a potentiellement mitigated, tu vois, la majorité des ordres ici. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ça peut suffire. Est-ce qu'on a posé le bottom? C'est pas sûr. Parce que tu vois, on vient créer ici un petit support. Donc potentiellement qu'on viendrait liquider par la suite le support. Maintenant, peut-être qu'on aura un petit rebond, tu vois, avant. Maintenant, il faudra quand même bien évidemment surveiller le Bitcoin. Mais je pense que voilà, on a quand même une bonne zone pour un bottom. Maintenant, est-ce que le bottom est high probability? Non, mais il est cohérent. D'accord, on peut avoir le bottom ici. Donc, on aurait donc un spring juste là avec une mini liquidation qui est quand même présente, d'accord. Mais c'est quand même intéressant. On pourrait potentiellement s'attendre à des plus hauts, selon moi, sur l'Ethereum. Et dans tous les cas, si on regarde un petit peu l'Ethereum, que j'enlève les dessins, je vais mettre plus 1. Voilà, on va regarder, mais en higher time frame, on est clairement, selon moi, sur une réaccumulation et non une distribution pour aller chercher des plus bas. Selon moi, tu vois, on est vraiment sur une structure haussière comme ceci. Et je pense que voilà, on pourrait potentiellement descendre un petit peu plus bas, venir chercher cet order block, cette demand juste là. C'est pas impossible pour par la suite venir chercher les plus hauts. Selon moi, c'est vraiment la target. C'est, tu vois, toutes ces liquidités ici au-dessus de ces highs. Je vais te repartager le billet que j'avais depuis déjà plusieurs mois. Ça fait environ 7 semaines que j'avais ce billet. Sur le fait, je t'avais partagé ici ce top avec cette distribution, tu vois, dans cette order block, dans cette supply extrêmement pertinente juste en dessous du high weekly qui était pour moi protégé et on est bien venu le protéger juste après. Je m'attendais donc à des plus bas pour venir chercher l'order flow weekly juste là.
Puis par la suite, on est venu créer ici une trendline qu'on est venu liquider avec une distribution juste ici. Et donc, je m'attendais en fait à un nouveau top ici. Tu vois, on est globalement sur les mêmes niveaux, hein. Je t'avais partagé cette distribution quand on était là. Bon, on est globalement sur les mêmes niveaux. Je t'avais repartagé ce top ici en venant protéger toujours le high weekly. Et puis on avait cette confluence avec toutes ces liquidités au sud et on est bien venu chercher. Je m'attendais donc à un retour sous le high weekly, mais surtout un retour dans cette demand ici au niveau des 1 dollar à 1,10 dollars qu'on a bien eu. Maintenant, tu vois, on a une jolie réaction. Est-ce que c'est le bottom? C'est pas impossible, honnêtement. Ce serait assez cohérent selon moi, parce que vraiment la zone est vraiment intéressante et même pour de l'achat à long terme, c'est vraiment une zone extrêmement intéressante. Maintenant, si on vient à casser cette zone, casser cette demand, on viendra chercher ici beaucoup plus bas. Selon moi, franchement, c'est moins probable qu'on vienne chercher cette zone parce que là, vraiment, ça nous amènerait à un moins 50% depuis le niveau où on est actuellement. Je pense qu'on va poser le bottom ici et c'est pas impossible qu'on l'ait déjà. Dans tous les cas, vraiment du fait à 1 dollar, à 1,3 dollars, franchement, c'est vraiment une bonne zone. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me posent la question si avec la fusion ASI, est-ce que justement il faut faire quelque chose pour swap ces FET en ASI? Non. Si vous avez vos FET, vos océans sur par exemple un exchange centralisé comme BitGet ou comme BingX, comme je vous le partage, vous avez des liens directement si vous voulez vous inscrire. Vous avez tout en description et puis vous aurez des rabais sur les frais de trading. D'ailleurs, c'est super intéressant. En tous les cas, si vous avez vos FET, que vous mettez vos FET et vos océans sur votre compte BitGet ou BingX, eh bien, vous n'aurez rien à faire. Les FET, les océans seront directement swap en IC. Donc, c'est quand même super intéressant. Et bien évidemment, il y a une proportionnalité par rapport aux swaps qui vont être faits, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, selon moi, on est vraiment sur une structure haussière qui va se former comme ceci. Selon moi, vraiment, c'est plutôt bullish et on devrait venir récupérer toutes les liquidités qu'on a au-dessus de tous ces highs juste ici. Pour le Tao, quand même, depuis la TH, on a encaissé, tu vois, moins 67%, c'est quand même pas rien. Selon moi, on a le bottom, hein. Cette demand, c'est pour moi vraiment la dernière qui est pertinente. La plus pertinente, c'était pour moi celle-ci. On a bien rebondi dedans, mais malheureusement, on n'a pas eu le bottom. On est venu recréer un support qu'on était venu liquider. Donc, je t'avais partagé ici cette demand des 250 dollars quand on était à peu près là. On est bienvenu à chercher, on a une jolie réaction. Est-ce qu'on va poser bottom? Selon moi, c'est quand même assez probable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on vient à pas protéger ce low ici et donc celui-ci, on viendrait beaucoup plus bas. Et selon moi, ici, là, il n'y a rien. Ok, il n'y a pas de bottom qui peut être possible ici. Selon moi, la next step, c'est ici les 90 dollars. Sauf que les 90 dollars, c'est à moins 67%. Donc, ça nous ferait quand même un sacré crash. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je ne trouve pas ça impossible, ok, mais selon moi, c'est vraiment peu probable. Le plus probable, selon moi, c'est vraiment cette demand. Et puis acheter à 300 dollars, c'est quand même vraiment sympa, hein. Tu le vois, depuis le prix actuel jusqu'à la TH, on est sur un x2,5. C'est quand même vraiment intéressant. Et selon moi, vraiment le plus probable, c'est qu'on pose le bottom ici. Donc on va surveiller ça bien évidemment, mais personnellement, j'ai rechargé un petit peu de Tao comme je t'avais partagé sur le canal Telegram. D'ailleurs, si tu n'es pas membre, je t'invite à le rejoindre. Tous les liens sont en description. Sur PP, honnêtement, je pense qu'on a posé le bottom. On a ici une accumulation. On va se mettre en 4 heures. On la verra beaucoup mieux. Mais ici, tu vois, on a donc un Selling Climax, un Automatic Rally. On aurait un ST juste là qui vient créer une espèce de trendline. Donc, on vient liquider l'Automatic Rally. Donc, ça, c'est assez dommage. Mais on vient donc créer un SOW potentiellement ici avec une tiers qui a été déplacée. Donc, qui d'habitude est au niveau de l'Automatic Rally, qui est maintenant au niveau du SOW, étant donné que le SOW a liquidé la tiers. On aurait donc une première liquidation avec un STNB, donc je pensais qu'on allait avoir le bottom ici parce qu'on revenait dans la demand. Malheureusement, tu vois, on est venu recréer de la liquidité juste là en venant créer un nouveau support juste ici avec cette petite mèche juste là. Donc on est venu créer un support comme ceci, qu'on est venu liquider ici avec un spring, donc la deuxième liquidation d'une accumulation. Maintenant, je pense honnêtement qu'on va avoir le bottom et qu'on va venir effectuer des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu regardes, on a ici cette grosse trendline haussière. Lorsqu'on est venu la casser juste ici, on est venu accumuler juste en dessous. Ça veut dire que le transfert main forte, main faible a potentiellement eu lieu là parce que la dump money sous cette trendline est passée baissière. La smart money est venue accumuler ses positions juste en dessous grâce justement aux ordres injectés par la dump money en vente. Ce qui a permis donc à la smart money d'injecter ici ses positions à l'achat sans faire décaler le prix de l'actif. Donc tu vois, on a pas mal de liquidité ici, on a une trendline, donc c'est de la liquidité pour nous. Donc on devrait avoir une liquidation puis par la suite repartir à la hausse. Maintenant, il va falloir quand même la surveiller parce qu'il ne serait pas impossible, tu vois, de venir casser cette trendline, venir casser la tiers qui a pas mal de liquidité juste au-dessus, puis ensuite on vient effectuer des plus bas. C'est vraiment pas impossible parce que justement, en venant liquider cette trendline baissière, la Domini va passer bullish et va commencer à acheter pas mal de PP. Donc potentiellement qu'ici, la Smart Money va revendre ses positions. C'est pas impossible, c'est un setup et un scénario qu'il va falloir surveiller, mais pour le moment, je suis assez bullish et je pense que toutes les liquidités qu'on a ici devront être récupérées. Donc, pour le moment, je m'attends donc à une grosse réaccumulation juste ici. Pour rappel, j'avais vendu, je t'avais partagé mon point de vente lorsqu'on était voilà, à peu près ici sur le PP, donc honnêtement super intéressant. Puis par la suite, je t'avais donc partagé ici cette demand dans laquelle nous sommes. Donc on est bien revenu dedans, on est en train d'accumuler, donc je pense vraiment qu'on est très très proche d'un bottom sur le PP.
Du moins, le setup me paraît vraiment assez cohérent. C'est un petit peu la même chose sur le Dogecoin. Pour rappel, je t'avais partagé ici donc 7 distributions qu'on avait eu juste ici au-dessus donc de la trendline baissière. Donc on est venu liquider la trendline avec une jolie distribution. Je m'attendais à ce qu'on vienne protéger ce high ici lorsqu'on était là, hein, tu vois, on était encore au-dessus de la tiers. Et puis je m'attendais donc à un retour, donc venir liquider tout ça. On est au final venu chercher beaucoup plus bas et tu le vois juste ici. On est venu donc liquider ici et conforter un gros support juste là. Je m'attends à un retour ici. Donc au niveau des 10 centimes au minimum, pour moi, le bottom aura lieu ici. Donc dans cette grosse demand, il n'y a pas 50 zones honnêtement. Pour moi, c'est vraiment cette demand qui va être intéressante. Donc on avait eu ici donc une jolie accumulation ici avec une trendline qu'on était venu liquider juste là, avec un STNB qu'on avait juste ici. Donc ça, c'était une analyse que j'avais lorsqu'on était en avril. J'avais fait un rapport d'analyse avec un gros document où justement je partageais les analyses sur les actifs. Et le Dogecoin a super bien exécuté mon analyse. Donc c'est super, pour moi je m'attends à un retour ici dans cette domaine pour continuer la hausse et repartir donc chercher potentiellement un nouvel ATH. Pour le moment, je pense que le retour ici dans cette domaine est primordial. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker, ça m'aide vraiment énormément. N'oublie pas, si tu souhaites t'inscrire sur un exchange, tu as Apex, c'est un exchange décentralisé si tu souhaites trader. Tu as également BitGet qui va te permettre d'acheter beaucoup de cryptos. Par contre, il te faudra un KYC. Tu pourras également trader. Et puis, si tu souhaites trader les cryptos sans KYC, tu as BlinkX, tu as le lien directement en description et ça me soutiendrait. Si tu t'inscris via un de mes liens, bien évidemment, libre à toi de le faire ou non. En tous les cas, tu auras des rabais sur les frais de trading, donc c'est quand même super intéressant. En tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu et puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!